Bonjour, ici Coralie du blog Les 6 doigts de la main pour avancer ensemble sur le chemin de la parentalité positive. Lors de mon dernier podcast, je vous parlais de la joie et je partageais avec vous le fait que j'avais envie de la mettre plus dans mes priorités au quotidien pour mes relations familiales. Je m'étais en effet fait la réflexion que, en avançant sur le chemin de la parentalité positive, j'avais réussi à apprendre comment être beaucoup moins en conflit avec mes enfants. J'avais réussi à leur apprendre également à être moins en conflit entre eux et que l'ambiance à la maison en avait été changée. Et que malgré tout ça, j'avais envie d'aller plus loin pour non seulement avoir des relations plus calmes, mais également plus joyeuses. Et je vous avais promis de faire un retour là-dessus et de vous dire comment ça s'était passé. Alors voilà, c'est mon objectif aujourd'hui. Quel a été l'impact de cette réflexion? Ai-je réussi à fixer la joie comme priorité? En fait, c'est vraiment intéressant de voir à quel point un simple changement d'état d'esprit peut changer les choses. Je ne vais pas vous dire que depuis que j'ai décidé de me focaliser sur la joie, tout a changé. Je ne vais pas vous dire que du jour au lendemain, la joie a été omniprésente dans mon foyer. Non, tout n'a pas changé. Ceci d'autant plus que je n'ai pas réussi à garder cette joie en tête tous les jours. Cependant, les jours où elle était effectivement présente dans mon esprit, la dynamique a été différente. Alors, j'y ai réfléchi et j'ai cherché à l'analyser un peu. Comprendre ce que ça avait vraiment changé. Déjà, noter très clairement la responsabilité qu'on a, nous, en tant que parents, sur l'ambiance familiale. Bien sûr, les enfants en ont une également, bien sûr, leur comportement a une influence, mais notre façon de réagir à ce comportement peut également tout changer. J'en étais déjà persuadée, cependant je vois que ça peut aller encore un cran plus loin avec cette idée de joie. Parce que c'est, comme je l'ai dit au début, certains jours, mon seul état d'esprit qui décide de se focaliser sur la joie, qui fait que mon attitude est différente et que l'ambiance est différente. Parce que oui, j'ai vu des ambiances différentes les jours où j'étais vraiment focalisée dessus. Comment ça s'est traduit concrètement? D'abord, le premier point, il est très clair, c'est que j'ai choisi de me remplir de la joie que j'observais. C'est-à-dire que, au lieu de considérer que lorsque mes plus jeunes enfants exprimaient leur joie, c'était, on va dire, normal, et me comportaient moi, entre guillemets, comme si de rien n'était, j'ai eu une démarche consciente de me remplir de leur joie, de choisir de rire avec eux, d'essayer de comprendre ce qui les enthousiasmait et de m'enthousiasmer avec eux. Et ça, déjà, c'est fort parce que ça m'a permis d'entretenir ma propre décision. C'est-à-dire que d'aborder les choses avec joie et de trouver encore plus de joie en la puisant chez eux. Finalement, c'était eux qui remplissaient mon réservoir. Ce premier point-là, je pense que tous les parents de jeunes enfants peuvent le vivre. C'est moins évident chez les enfants plus grands qui n'ont pas la même manière d'exprimer leur joie. Cependant, c'est quelque chose à chercher également, se réjouir de ce qu'ils partagent, au lieu de facilement considérer que ça a peu d'intérêt. Le deuxième point est plus personnel, et j'imagine qu'il se déclinera différemment selon les parents et le caractère de chacun, parce que nous sommes tous des adultes différents face à des enfants différents, mais surtout des adultes différents. Et chez moi, il y a un grand besoin de contrôle. C'est d'ailleurs un thème que nous avions déjà abordé lorsque nous parlions de comment notre personnalité influence celle de nos enfants et que nous avions fait l'analyse de la carte dominante. Alors, pour choisir la joie au-dessus de ce besoin de contrôle, ça m'a demandé du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est sûrement plus facile pour certains parents que pour d'autres. Et dans la théorie, je sais que le lâcher-prise est important. Je l'ai déjà mis en place à de multiples reprises et j'y repense régulièrement. Mais cette fois, au lieu de choisir le lâcher-prise, j'ai choisi la joie et le lâcher-prise est venu naturellement. Étrangement, ça a été du coup beaucoup plus facile. Parce que du coup, ce n'était plus un choix, entre guillemets, négatif, c'est-à-dire un choix de ne pas voir quelque chose, de ne pas prêter attention à un comportement qui m'aurait déplu, de ne pas me battre pour, comme lorsqu'on choisit ses batailles, ce qui est très important,
ça a été au contraire un choix positif. Je choisis la joie. Et évidemment, naturellement, ça veut dire que lorsque mes enfants se sont levés de table pour montrer le dernier enchaînement de danse avec la chanson qui va avec, qu'ils ont apprise pendant leur cours de sport, je n'ai pas eu besoin de m'imposer de ne pas réagir au lever de table pour ne pas me battre. J'ai savouré le partage de la chanson, le rire des autres, et effectivement, le fait de se lever de table à ce moment-là n'avait aucune importance. Ça a été un lâcher-prise naturel. Ça ne veut pas dire que les règles ne doivent pas exister, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir dessus, mais ça veut dire que on choisit ses priorités. Je peux vous dire que chez nous, les dîners où je suis arrivée avec une posture de joie ont été réellement différents. Enfin, le troisième point, c'est que j'ai cherché à mon tour à créer de la joie. Et ça, oui, ça me demande encore un effort, parce que ce n'est pas mon caractère naturel, forcément. Mais il y a eu plusieurs moments où j'ai plus facilement basculé dans une parentalité qu'on qualifie de ludique, pour ceux qui connaissent, dans laquelle on prône le jeu avec l'enfant, non seulement pour se défaire de situations de conflit, ce que je faisais déjà, mais également en dehors de tout contexte, simplement comme moyen de connexion. Alors, le jeu comme moyen de connexion, c'est quelque chose que chez nous on utilise beaucoup, de façon tranquille, encore une fois. C'est-à-dire que nous faisons beaucoup de jeux de société. Mais cette fois, j'ai mis en place également du jeu plus vivant. Des jeux de chatouille, des jeux de semi-bagarre, des moments où on danse, des choses qui ne me viennent pas forcément naturellement, mais qui permettent également de changer l'ambiance. Et c'est drôle de voir à quel point c'est facilement suivi. On commence avec un enfant, et puis ils s'y mettent tous. Et alors moi qui ai des enfants d'âge différents, puisque l'aîné a 15 ans et le dernier 4, je peux vous dire que dans ces moments-là, les écarts d'âge s'effacent. C'est assez magique. Quelle est la leçon à retenir de tout ça? C'est le fait qu'on peut effectivement avoir une influence sur la façon dont les choses se passent par la simple posture dans laquelle on se met. De nouveau, ce n'est pas une baguette magique, parce qu'il y a des jours où je suis plus stressée que d'autres, où je suis plus fatiguée que d'autres et où la joie me viendra moins naturellement. Mais le fait de l'avoir à l'esprit peut réellement changer les choses. Et dans cette démarche, une astuce toute simple. Avant de rentrer chez moi, j'y réfléchis. Je pose mon intention dans les 2 minutes qui précèdent le moment où je passe la porte. Je ne cherche pas à enchaîner les choses, à être encore sur mon téléphone, etc. Non, pendant ces 2 minutes, je respire, je souris et je pose mon intention de joie. La suite en découle naturellement, même si j'ai encore parfois besoin de m'y reconnecter. Je ne peux donc que vous conseiller de faire la même chose, de réfléchir à la priorité pour vous, et si c'est la joie, comme ça l'était pour moi ces dernières semaines et j'espère les prochaines semaines également, connectez-vous à cette intention avant de rentrer chez vous et essayez de la garder présente. Et voyez la différence. Si vous pensez que dans cette démarche, ce podcast peut aider d'autres parents, n'hésitez pas à le partager. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire comment la joie a pu être mise en place chez vous. À bientôt!